Je vous fais voir que l'automne est bien démarré ici dans la Nodière. Comme on peut voir, là, les feuilles au sol, les arbres de couleur. Il n'y a plus tant de feuilles dans les arbres d'ailleurs. Là, ça a commencé pas mal à tomber. Donc, j'ai déjà 2 planches et demie ici de fermées, sans compter ma butte lasagne et une autre butte là, que j'ai un petit peu plus loin. Donc, je vous montre un petit peu qu'est-ce que ça a l'air. On est vraiment en fin de saison. Je trouve ça un petit peu triste. J'ai l'impression que ça a passé très vite. Puis j'adore jardiner, donc je vais devoir attendre encore un moment avant de pouvoir faire de nouvelles cultures. J'ai envie de vous montrer un petit peu. Ça ici, c'est des betteraves. Ici, si je ne me trompe pas, c'est des navets et des navets là également. Ça fait un moment, c'est en juillet que je les ai mis en terre. Juillet, peut-être août, en fait. Je dirais plus le mois d'août. Puis, bon, on commence à faire des petits bulbes là, ici, là, mais c'est vraiment petit. Puis comme vous voyez, là, mes feuilles commencent à être pas mal dégommées là, avec probablement là, des limaces qui s'en sont pris à mes feuilles. Puis ici, j'avais mes radis daikon. On voit qu'il n'y a pas de super résultats, mais là, il fait vraiment froid. On va être correct cette semaine. Là, il annonce un petit peu plus chaud, mais les nuits sont vraiment fraîches. Ça gèle. Donc, on le voit peut-être d'ailleurs là, à ma voix. Je suis un petit peu enrouée. Ici, je les avais fait début septembre, si je ne me trompe pas. On a les radis. On a, je pense, c'est des daikons sur le bord ici. Au centre, on a des épinards qui sont restés vraiment petits, des petites laitues rouges. Là, ça ne grossit pas très rapidement. Alors que l'autre à côté que j'ai planté peut-être 2 semaines plus tard, on voit des meilleurs résultats, mais je mets une couverture flottante par-dessus pour les protéger du froid. Et on voit bien tout de suite la différence. Ici, ces mes radis sont vraiment beaux. Au centre, on voit également les épinards. Il n'y a presque pas de trous là, sur les feuilles d'épinards parce qu'ils étaient couverts, donc protégés contre les insectes. Je vais vous en montrer un. Je vais prendre cet exemple-là. Ici, l'épinard. Vraiment très beau. Juste manger un petit peu ici, là, probablement une sauterelle, ou une chenille, une sauterelle. Donc, voilà. La laitue, ici, qui est très belle. Et puis, ici, on a les radis qui commencent à faire des petits bulbes. Je ne sais pas si j'arrive à bien vous le montrer, là. Il commence à avoir des petits bulbes ici. Donc, ça va très bien. On voit que c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus avancé que ceux que j'ai mis en terre là, 2 semaines auparavant. Donc, un voile comme ça, une couverture flottante, un voile de protection comme ça fonctionne bien. Il y a juste ici mes betteraves, là, je pense pas que je vais arriver au bout de ça, là. Bon, on va se croiser les doigts, là, il annonce encore beau, au moins une semaine. Donc, on va peut-être pouvoir faire au moins une belle récolte ici. Mais ici, je pense que ça va être des jeunes pousses simplement. Parce qu'on voit, là, la laitue, elle est belle, mais elle est vraiment petite. Puis, les radis, bon, il y a un petit bulbe, là, mais rien d'impressionnant. Ils sont restés vraiment petits. Puis, comme je disais, là, ceux que j'ai fait au mois d'août, oui, ils ont des grosses feuilles, ils ont l'air plus gros, mais dans les faits, le résultat n'est pas nécessairement meilleur, là. À part un petit navet qu'on va avoir ici. Peut-être un autre ici. Bon, on voit que les feuilles ont été très mangées. Si on regarde les épinards ici, les feuilles ont été beaucoup mangées aussi. Donc, on va pouvoir les manger quand même, mais on n'aura pas beaucoup de feuilles, là. Puis il reste quelques betteraves là, ici que j'ai pas récoltées encore, qui étaient trop petites. Alors voilà pour mon potager à la fin octobre. Il commence à se vider.
Maintenant, il va me rester quelques tâches à faire à l'extérieur. J'ai lavé presque tous mes pots que j'ai utilisés pendant l'année. Et puis, je vais venir nettoyer là, les outils que j'ai utilisés, les outils dans ma remise que j'ai utilisés, les mettre propres pour les préparer pour l'année prochaine. Donc, vous voyez, ça, c'est les seuls pots qui me restent à laver. Et je vais tout nettoyer ces outils-là. Les outils que j'ai utilisés, moi, j'aime bien laver avec du vinaigre. Donc, je vais venir nettoyer avec le vinaigre tous ces petits outils-là. Même chose même pour mes pelles, mes sécateurs. Eux, je les lave avec de l'alcool. Même chose pour les autres qui ont coupé peut-être des plants qui étaient malades. Donc, je m'assure là, de bien les nettoyer. Puis, si vous vous demandez pour mes pots, cette année, ce que j'ai décidé de faire pour me simplifier la vie, c'est que j'ai mis de l'eau dans mon bain. J'ai rajouté du savon à vaisselle, j'ai laissé tremper un petit peu les pots, puis après ça, je les ai juste frottés rapidement et rincés. Puis, je les laisse sécher. Puis, ça va être tout là, pour cette année. Ça ne me tentait pas vraiment là, de me casser la tête, mais souvent, ce que je fais, c'est que je les rince. Là, c'est parce que j'ai plus accès à mon tuyau d'arrosage à l'extérieur. Je les rince à l'eau. Puis après ça, je finis avec juste un petit linge là, avec un peu de vinaigre sur le linge. Puis je les frotte là, avant de les rentrer à l'intérieur. Je vais fermer aussi ici mon bac surélevé sur mon balcon. J'ai déterré ma menthe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis ma menthe dans un pot. Je l'avais enterrée ici là, dans mon bac. Et puis la menthe, elle est vraiment très belle, elle est gigantesque. Une chance que je l'avais mis dans un bac parce que ça se répand tellement de la menthe, là. J'en aurais eu partout dans mon bac, si vous voyez, là, ça dépasse là, du pot, les racines sortent de partout. Ça s'était enraciné aussi au côté du pot. Donc, je pense que je vais utiliser faire sécher les feuilles, les utiliser en tisane. Donc, c'est vraiment un très beau plant de menthe. Ici, la ciboulette qui va rester là qui va être encore là l'année prochaine. Donc, j'ai mis une épaisseur de fumier là-dedans. Puis, je vais venir probablement y mettre des feuilles là, pour fermer le tout. Et puis, j'ai enlevé ici ma mini-serre qui avait ce coin-là de mon balcon. Il me reste quelques petits trucs à ranger. Là. J'ai encore des sacs de terre là, à proximité. Vous pouvez voir, la mini-serre, elle est là. Je vais la ranger dans mon cabanon là, pour l'hiver parce que c'est pas une mini-serre très, très solide, en fait. Là. Moi, je l'ai renforcée, mais honnêtement, on n'a pas payé cher, mais ça vaut pas cher. Mais ça a fait le travail, alors ça va être ça. Tiens, si je vous donne un petit aperçu du potager d'un peu plus loin. Ici, j'ai mon fumier de cheval. D'ailleurs, là, on va avoir un autre trailer là, de fumier de cheval qu'on nous donne. En dessous, j'ai encore mon foin pour l'année prochaine et mon espace de culture. Voilà. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à me faire un pouce si vous avez apprécié. On se revoit dans une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.